Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour broder une nouvelle toile et pas n'importe quelle toile. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps en unboxing et ça va être la toile au perlé. Voilà, j'arrivais plus à revenir dessus. J'ai dit qu'il faut que je la teste avec vous, donc crash test après le unboxing. Voilà. Donc, pour rappel, c'est cette très belle toile du papillon sur les tournesols avec toutes ces beautés de perles. J'ai oublié d'aller prendre du scotch parce que lui, c'est pas dézippé. Ça, c'est très pas bien. Du coup, moi, je prends mon scotch, ma paire de ciseaux. Voilà. Le fil qui est fourni avec. Et on va commencer ça. Alors, comment je vais préparer ça? Je vais me délimiter à un carré. Alors, il est dit dans les instructions, et je vais suivre les instructions. Quand vous commencez un fil, il va falloir le piquer dans plusieurs mailles à l'arrière du projet. Déjà. Et il faut commencer en bas, dans la ligne du bas. Et non pas dans la ligne du haut. Voilà. C'est un petit peu plus compliqué du coup. Ils disent que, comme ça. Les perles doivent avoir la même direction. Et ça se travaille juste avec un fil. Et quand on a fini le fil, il faut le bloquer toujours derrière la toile. Allons-y gaiement. Je n'ai pas d'aiguille dans ma toile. Du coup, j'ai été chercher ma boîte. J'espère que le chat ne va pas être trop gros pour la perle. C'est des 11 CT. Je prends l'aiguille, je vais la piquer tout de suite. Et je vais préparer mes petites coupelles. Alors, je vais avoir besoin de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 couleurs, sachant que lui, je compte pas. 4 couleurs. C'est précis. Hein. Nous allons avoir besoin du triangle. Oh, ça va m'enquiquiner. Je le sens. Je le sens, je le sens. Je vais pas être à mon aise avec cette toile. Je vais peut-être kiffer la travailler, mais c'est pas parce qu'on aime travailler quelque chose qu'on est à son aise. Donc, les moitiés bleues, moitié jaune, c'est le numéro 10. C'est celui-ci. C'est peut-être... Ok. Pas en sortir de trop, parce que Miss Catastrophe, vous connaissez pas, et bien c'est moi. Et ça, je vais le mettre bien à part pour éviter de tout faire chaque fois. Ensuite, ça va m'enquiner ça aussi. Ah, je peux pas le mettre trop loin parce que je vais en avoir besoin. Je vous explique pourquoi. Je vous montre comment je vais m'installer. Je vais mettre le 10 comme ça et je vais mettre ma coupelle devant pour savoir que c'est le 10. Parce que étant donné que je vais en préparer plusieurs, n'est-ce pas? Croix rouge et vert, c'est le numéro 8. On fait la même. Quand je vous avais dit que j'étais Miss Catastrophe. On va en perdre le moins possible, hein, quand même.
Dans quoi je me suis encore embarquée? Clairement, hein, je la fais un petit peu aujourd'hui avec vous, mais je la ressortirai pas tout de suite. Pour la simple et bonne raison que l'espacement, l'endroit dans lequel je filme n'est pas du tout approprié à ça. Pas du tout. Donc 8, c'est OK. Et je vais en mettre 2 de l'autre côté. On va limiter les dégâts au maximum. 8, OK. Les ronds verts à l'intérieur, dans un carré jaune, c'est le 2. En fait, ça, je pense qu'il faut les stocker un peu comme le DP. Vous voyez? Et je pense aussi que ce qu'il serait judicieux, selon moi, c'est de la laisser sur une table avec les coupelles dans un compartiment tiroir avec le numéro écrit dedans. Je pense que ce serait une bonne chose à faire. Comme ça, au moins, quand on cherche, on prend sa bonne coupelle. Et quand on va mettre les perles dedans, mais on va faire ça, on va regarder dans le fond ce qui est écrit. On va faire ça, on va regarder dans le fond ce qui est écrit. Et on saura quel numéro c'est. Alors, le 2, normalement, il n'y en a pas des masses. En fait, ça coupe tout seul. Ouais, vraiment tout seul. Et ça sautille. C'est quoi cette affaire? C'est vivant? J'ai pas demandé une toile vivante, hein? Non, mais dis donc. Number 2. Je vais mettre là-bas de côté. Number 2. Et ensuite, c'est mes croix bleues dans le fond bleu. Et c'est le number 4. C'est le yush. Et de le yush, et de le yush. Et yush. Je change le reste. Voilà. Et des yosh, il n'y a pas beaucoup de la yosh. Et la bleue, ben, de toute façon, on va la préparer. Il n'y en a qu'une. Oh, j'aurais pas dû l'ouvrir de ce côté-là. Céline, t'as encore fait des bêtises. Et yosh. Elles sentent fort, hein. Voilà, les yosh, c'est le 4. Ça me stresse. Et du coup, le 16 pour le bleu. Le bleu, oui, c'est 16. J'ai tout rangé n'importe comment. Je suis en train de réfléchir à quel compartiment je pourrais prendre. Ça travaille dans mon petit tête. Voilà, le 16, je l'ouvre pas encore parce que j'ai peur des catastrophes, hein, je vous le répète. Voilà. Je vais pas prendre un trop grand fil. Vous voyez, j'ai déjà fait tomber une perle. Est-ce que c'est la même que celle-ci? Non. Et là, j'ai même fait tomber un rouge. Voilà, je prends... ouais. Je prends pas un trop long. Clairement pas. Ce que je vous dis, hein, j'ai peur, monsieur Debouze, j'ai peur. Et si je commençais comme je commence toutes mes toiles, en fait? Non? Si je piquais... attends, c'est... Tu t'emballes pas, là? Tu t'emballes. La croix rouge, c'est le 8. Ok. Je vais piquer là. Non. Je vais faire ça. Je vais piquer par dessous. Oula, la toile, elle est hyper dure. Je pique par dessous. Non. Je réfléchis trop, je le sais. Là, j'ai piqué là, donc je vais faire ça. Je vais sécuriser au maximum. 2 fois. De toute
façon, après, je vais repasser au-dessus. Vous voyez ce que je fais? On va se mettre au bord, comme ça. On va venir piquer ici. Alors, on va faire... Voilà, tac. Je m'en fais peut-être tout un foin, hein, mais... Il ne faut pas grand-chose pour me stresser. Voilà, je vais pas plus loin parce que sinon je vais faire une catastrophe. Le 8. Je prends une perle. On prie pour que le chat ne soit pas trop gros. Yes, ça passe. Ça, c'est cool. C'est passé. Ok, je pique. Et pique et coller, gramme, bourré, bourré, ratatam, am, stram. Je serre pas de trop, étant donné que mon fil n'est pas bien sécurisé derrière. Voilà. Je repique. Et là, je peux tirer un petit peu. Voilà. Ok. Maintenant, on va passer au bleu et jaune, le numéro 10. Tac. Et la toile est très très rigide. J'espère qu'elle va vite se détendre parce que... Mais merde, on va pas être copines, hein. C'est encore le même? Ouais. Ouh. Ça demande beaucoup de travail, hein. J'ai fini de travailler, moi, aujourd'hui. J'ai fait mes heures, hein. J'ai déjà dépointé, j'ai déjà débauché, fieu. Oh, malheureux. Tu t'imposes du stress. Et il faut bien replacer. Oh là là. Oh là là. Ceux qui font les toiles, là, comme ça. Dites-moi que ça vous stresse aussi, que je me sente moins seule. Après, c'est des demi-croix, donc ça va. Et t'as pas intérêt de te tromper, quoi. Hop. Et stop, on change. Le rond vert, c'est le numéro 2. C'est le marron. Je l'ai perdu. Je pense qu'il faut quand même bien bloquer son fil derrière pendant qu'on prend la perle. Parce qu'étant donné qu'on n'a rien qui vient bloquer sa croix, sa demi-croix, ça a tendance à se détendre sur sur la croix précédente. Qu'est-ce que j'ai fait? Des conneries. Voilà. Vous avez vu? C'est des bêtises. Je fais rien que des bêtises. Des bêtises quand t'es pas là. Fallait pas casser mon cœur. Laisser sans ma visiteur. Pique. Ah oui, je vous ai pas dit, je suis fatiguée. Juste comme ça au passage. Voilà. On change. Donc toi, tu retournes là-bas. Croix rouge, 8. 8. Il est là. Ok. Et
Moitié-moitié, c'est 10. Il a... Pique. Et je place ma perle. En vrai, ça peut devenir addictif si on n'a pas peur de faire tomber ses perles, quoi. Et là, on passe en haut. Oui, c'est ça que je vous disais. Hein. Et toujours dans le même sens. Ok. Croix rouge, 8. J'en ai combien? Une. Non, non, Céline, non. C'est pas possible. Elle peut pas s'arrêter de faire des conneries, cette fille-là. Mais tout le monde se trompe, hein, en fait. Il n'y a personne de parfait. Hein. Je sais qu'on est beaucoup à vouloir la perfection, mais il faut se dire que la perfection, ça n'existe pas. N'existe pas. Comprenez? Ou alors je l'imprime. J'ai imprimé sur des tasses. Non? Tout ce qui est imparfait est parfait. Mettez-vous bien ça dans la tête. 4. Oh, ça y est, je me dis youch. Ah, il est trop mignon. Les youch. 4. 4 youch. Youch. 4 youch. Youch. 4 youch. Et si je pique en pied là, comme ça? J'ai déjà tenté, mais je retente. Elle est déterminée. Hein. Et Youch, il retourne là-bas. Youch. Ouh là là. Bleu, blanc. Rouge. 10. Toi, tu retournes là-bas. Quel jeu. Ah, j'ai perdu mon fil. Ah non, hein. J'ai un doute sur la technique de passer par deux. Ça bouge beaucoup quand même. Mais ça fait joli. Je l'avoue. Je m'amuserai pas à faire des carrés complets avec vous en vidéo parce que là on n'a pas fini, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vais mettre 60 ans à la faire. Vous imaginez 90 balais, mamie elle va commencer à terminer ses perles. Ah, pas ou quoi là? 8. J'ai l'impression de jouer. Et le numéro complémentaire. Non, t'as pas piqué en dessous, Céline. T'as vu, t'allais encore faire une bêtise. C'est ça, hein? Ouais, c'est sûr.
Le bleu, celui que je dois ouvrir. Voilà pourquoi je voulais pas l'ouvrir avant, étant donné que j'en ai qu'une. Mais je vais la prendre comme ça. Si t'es pas dans le paquet. Puis tout à l'heure, j'essayais de piquer, j'étais pas dans le paquet. Mais quelle boubourse. Oh là là, je vous jure. Je me fatigue. Mais elle est où? Elle est là. Je vais dire, je pique une perle, elle vient pas. Il y a un truc qui va pas là. Voilà. 2 lignes. Ouais. Alors, suivante. Le rond. Je crois que c'est les marrons foncés, le rond. 2. Ouais. La croix rouge. La croix rouge. T'as pas piqué, Céline? Ou alors je me choisis une toile et je fais des lives. Chiche. Une toile spéciale live. Ce que vous ne voyez pas, c'est que je me sers de ma bouche. En fait, je pique. Je mets la perle dessus. Et vu que j'ai que 2 mains, j'en ai pas 3, je mets l'aiguille dans mes dents. Hop. Et en fait, je pousse sur la bille, sur la perle, pour qu'elle descende plus facilement. Sinon, elle peut rester bloquée au chat, quoi. Ça reste un obstacle, le chat de l'aiguille. Hein. Donc voilà. Je m'attendais pas à faire de la toile perlée aujourd'hui. Je pensais vous faire une vidéo tranquille où je vous parle et tout. Ouais, mon œil. Alors en plus de ça, étant donné que je filme à l'avance, vous n'allez pas la voir suite à l'unboxing. Ah bah non, ce serait trop beau, attendez. Eh, n'abusons pas des bonnes choses. Bleu, c'est 4. C'est du Youch, bleu. Et rouge-vert, c'est du 8. « 10. Je fais la dernière ligne là après, et après j'arrête. Rouge-vert, 8. J'ai fait une bêtise là, non? Non. Rouge-vert, 8. Bleu, c'est rouge. C'est ça, hein? 4. Donc oui, c'est rouge. Wow. Je vais y faire tomber encore. Bleu, j'ai encore besoin. Ouais. Je la ramasserai après. Rouge vert, c'est 8. Donc c'est le plus foncé.
Ensuite, on va avoir 10. Alors, si vous décidez de prendre une toile perlée, ce que je peux vous conseiller dans le premier temps, un moment calme, un endroit sans enfants qui bouge autour de vous, qui risquerait de faire tomber les perles. Déjà. Annotez vos coupelles. Non! Annotez vos coupelles, comme ça vous avez la coupelle désignée pour le chiffre et vous ne devez pas laisser vos sachets de perles ouverts à côté des coupelles. Voilà, ça c'est une petite... un conseil que je peux donner. Ensuite, personnellement, je pense que l'on commence d'en bas ou d'en haut, l'histoire est la même. Tant que vous piquez dans le bon sens, tout ira très bien. Tout simplement. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Peut-être prendre un trieur comme le DP. Je pense que ce serait pas mal. Pour mettre toutes les perles dedans. Pour les stocker. Ça peut être pas mal. Pas de précipitation. Parce que dans la précipitation, on fait des bêtises. Et après, on s'en veut. Ça, c'est comme dans tous les jours. Hein, la vie de tous les jours, c'est comme ça aussi. Voilà. Et trouver votre méthode. C'est surtout ça. Moi, je vous explique comment je pense que je continuerai de faire. Et je pense que ça va être une toile... Je sais pas si je la ferai que en live. Déjà, je sais pas si je ferai... Quand est-ce que je ferai des lives et si j'en ferai un jour. Mais enfin, voilà quoi. Et le 2, c'est lui. Voilà. Et comme ça, au moins, on va voir comment on stoppe le fil. Alors, avant d'aller stopper le fil, je peux lâcher, c'est pas grave. On va juste fermer tous les bazars. Alors, mettons nos perles en place. J'en avais fait tomber une. Ok, tant pis. Je vous montre pourquoi pour moi ça va être fastidieux. Déjà comme une babache, j'ai dit que j'avais pas coupé dans ce sens-là mais plutôt au cul et j'ai coupé à la tête. Je me fatigue. Je vais plier une fois, une deuxième fois. J'aurais dû préparer mon scotch avant. Je prends un scotch. Tout le matériel n'est pas toujours coopératif. Donc 2 fois. Et là, je scotche. Vous amusez pas à les balancer dans tous les sens. Hein. Non, mais c'est bon, je vous vois venir. Je scotche bien. Et voilà, je range. On va faire ça avec toutes. Donc, la 2. Alors, en soi, c'est pas une toile que je veux faire tous les jours parce que je pense qu'elle va me demander énormément de temps. De concentration, etc., etc. Mais après, j'ai pas envie non plus qu'elle dure ad vitam aeternam parce que quand vous voyez le foutoir que ça peut mettre, la preuve, après ça va, ça reste des grosses perles, on les voit facilement quoi. Ce qui est bien, c'est que vu que le trou des perles est assez grosse, une 11 de CT, ça passe. Ça, c'est cool. Tombé. Et franchement, ouais, ou alors acheter... Ah, je vais peut-être m'acheter des sachets zip. Ah oui, ça se vend pas cher. Oui, je vais m'acheter des sachets zip. Ça sera mieux. Mais bon, pour le moment, je me sers de cette méthode.
Ce sera bien plus pratique avec des sachets zip. Puis une fois en plus. Quand on peut plier une fois en plus, on plie une fois en plus. Voilà. Ça c'est 8 et ça c'est 10. Il n'y en a aucune qui est partie dedans, quoi. Non! Vous avez vu que c'est un stress. Je fais de l'hypertension, c'est censé me détendre. Bon, après, je prends une toile pour me détendre. Et je vais la filmer en même temps. Et vous en mettez une à côté avec l'électrostatique. Ça tient pas. Ça reste pas dedans. Ce sont des perles volantes. Vous avez vu? J'en mets une, il y en a une qui sort. Voilà. D'accord. Laissez-moi vous ranger, s'il vous plaît. Vous voyez pas la galère en fait. Je vous remets droit. Enfin, correct. Vous voyez pas la galère que c'est. Je vais en mettre un plus. J'ai trop peur. Lui, j'ai trop peur qu'il s'enlève. Là. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que s'il s'enlève, ce sera de ce côté-là. Regardez. Hop, fait des manières. Et le dernier, vous allez voir. C'est là qu'il faut regarder. Il n'y en a pas un qui va dedans. Ah si, ça va quand même. Regardez, il ne veut même plus descendre. Il dit non, c'est bon, je reste ici. Moi, je vais sur la toile. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Tu brodes et tu te dis. Et maintenant... Je mets plus de temps à ranger la toile qu'à faire la toile. Non mais... Je m'en fous, vous partagez mon calvaire. C'est comme ça, pas autrement. Non mais ouais. Il faut pas que je la fasse descendre trop loin, sinon elle va aller dans mon fil. Après, je vais devoir enlever tout le fil. Non. J'allais tout mettre à côté.
c'est là, je fais tomber le sachet. Oh, j'arrête. Je vous jure, j'arrête. Je la fais même plus si je fais tomber le sachet. Je vais me porter la poisse. Oh, Body, c'est bon, toi. Hop. Et... hop. Voilà. Je sécurise bien aussi. J'ai l'impression qu'il va se faire la malle de ce côté-là. De ce côté-là, ça va. Mais de ce côté-là... voilà. Le système D en attendant d'avoir des sachets zip. Tout est fait. Maintenant, on va l'arrêter. Oui, c'est pas fini. Attendez. N'allez pas trop vite. Alors, ah, j'en ai une qui traîne ici. Je vais pas réouvrir le sachet. Alors, ils sont dit passer au travers des fils. Ok. Ok. Oh, encore un. Décidément. Ok, alors, je garde bien appuyé sur mon truc là. Je retourne. Je vais venir piquer ici. Heureusement que je garde bien appuyé parce que vous voyez mon fil, je sais pas si vous voyez, mais le fil il se détend. Une fois, on va tirer tout de suite dessus. Voilà. On va passer ici. Là. Et là, je vais venir faire un nœud. Voilà. Normalement, c'est bon. On peut couper. Alors là, faites attention quand vous coupez. Hein. C'est pas la croix complète. Hein. C'est la demi-croix. Vous coupez, tout s'en va. Oh, écoutez, le stress est passé. Bon, ça fait joli. Hein. Et on va pas se mentir. Ça fait très, très joli. Après, il faut vraiment que tout soit aligné en fait. Voilà, voilà. Fiouf. Mais je vais laisser mon aiguille 11 CT dessus, hein, sans problème. Le fil est ici. Là, on va le mettre avec les perles. Je prie pour que ça tienne, mon sachet tienne. Voilà. Oh, Céline. Arrête, tout s'en va. Elle veut pas que je l'arrête. Mais si, il faut à un moment donné. Sachons nous séparer. Et je la plie pas encore dans le bon sens. Dans quel sens je l'avais pliée? Oh là là. Quand je vous dis que je me fatigue. Comme ça, voilà. Bon, fiouf. Allez, hop. Rentre à ta maison. C'est bon. Tu m'as cassé les pieds, là. Oui, il y a une perle qui vagabonde. Elle vagabonde là-dedans. Elle vagabondera plus quand elle sera sur la toile un jour. Voilà, voilà. Bon, écoutez, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette vidéo et ce que vous pensez un petit peu du travail de la toile. C'est surtout question de travail de la toile. Tiens, je vais rafistoler ça tout de suite. Pourquoi ? Parce que c'est totalement différent de ce qu'on peut faire en point de croix basique, quoi. Après, ça reste joli, mais je vous le redis, hein, pour moi, c'est pas pour tout le monde. Tout du moins pas pour les débutants, quoi. Ah non, non, pas du tout. Parce que là, les débutants, un truc comme ça, ils arrêtent tout de suite. Ils se disent, oulala, c'est trop compliqué, j'arrête là. Alors que le point de croix, c'est tellement addictif. Je sais, on me l'a dit. Et j'ai encore de tout péter. J'en peux plus de moi, je vous jure. Allez hop, c'est bon, ça ira comme ça. Voilà, bon allez, je vous laisse. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à tout me dire ça en commentaire. À vous abonner si c'est toujours pas fait si vous le désirez. C'est avec plaisir que je vous accueille ici parmi moi. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye. Tchouk.